Donc on travaille sur les intégrales, donc intégrales généralisées. Mais avant, donc on vous rappelait concernant les intégrations sur un segment, les règles que vous avez vues, les règles intéressantes. Alors, donc là, parmi les règles intéressantes, c'est l'intégrale de Riemann. Étant donné deux réels, A et B, f une application de AB, de segment AB, à valeur dans R, à valeur dans K, continue, la limite suivante existe et finie. D'accord? Donc cette limite-là existe et finie. De plus, la limite suivante, c'est rien autre que l'intégrale de A et B. Regardez là, c'est l'intégrale de A à B de F. D'accord? Donc c'est l'intégrale de Riemann. D'accord? Donc le seul truc que vous devez signaler, c'est le fait que f est une fonction continue. Ok. Donc voilà. Donc maintenant vous avez des exercices à faire concernant ça. Alors si vous avez trouvé le résultat, vous pouvez me signaler, comme ça on commence ensemble. Voilà, donc là on nous demande de déterminer les limites des suites définies par le terme général suivant. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir pour appliquer la formule et de commencer la résolution. Là aussi, vous pouvez dire que c'est la limite. Regardez là, concernant cette limite, c'est aussi la limite lorsque n tend vers plus l'infini, sigma de k varie de 1 à n. Voilà, b moins a sur n, f de a plus k, facteur de b moins a sur grand N. Voilà, c'est la même chose, c'est la même limite, d'accord? C'est l'intégrale alors. Oui, allez-y, vous avez la main de faire cet exercice. Je vous attends. Allez-y. Je vous attends. On va factoriser par n carré? Oui, on va factoriser par n carré ici, oui. Donc, on fixe n supérieur à 1. La somme de k à n. Donc, si on factorise par n carré ici, et par n, déjà n là, donc là, ça donne 1 sur n, la somme de k allant de 1 à n, k sur au carré. Très bien. Oui, après, tu dois choisir la fonction. C'est 1 sur 1 plus x carré. On va poser que x est égal à k carré sur n carré. Oui. Donc là, on doit appliquer la formule de Taylor sur la fonction, parce que là, tu dois trouver la fonction, d'accord? Donc, c'est quoi la fonction? Donc, la question qui se pose, c'est quoi les bords et c'est quoi la fonction que je dois prendre pour avoir une forme comme ça, f de k. Donc là, regardez, déjà b moins a sur n, donc on note qu'on n'a k sur n, n'est-ce pas? Donc déjà, tu dois prendre par exemple b égale à 1 et a égale à 0. Et donc là, tu auras k sur n. D'accord? Comme on a dit, b moins a, b égale à 1 et a égale à 0. Voilà. Et donc, c'est quoi la fonction candidate? C'est
avec f, c'est la fonction t qui est associée, donc définie sur R. Le plus important pour nous, c'est entre 0 et 1, qui est associée 1 sur 1 plus t au carré. Comment elle est cette fonction? T, Le continu. oui, t continue sur AB. Donc, la formule de Riemann donne d'intégrale de Riemann donne donc oui, donc la limite suivante, lorsque n tend vers plus l'infini, de cette fonction, bon, de ça, égale à la limite de quoi? Ou bien l'intégrale de? 1 sur 1 plus t carré. Oui, donc 1 sur 2. Donc entre 0 et 1, de 1 sur 1 plus t au carré. T de t. Oui, c'est quoi la primitive de cette fonction? C'est? Arc tangent. Oui, exactement, c'est arc tangente t. Ok, c'est arc tangente 1 moins arc tangente 0. C'est quoi arc tangente 1? C'est sur 4, non? C'est pi sur? 4. Oui, c'est pi sur 4. Arc tangente 0, c'est? 0. C'est 0, oui. Donc, je vous rappelle, la fonction arc tangente, elle est comme ça. Donc, bon. Ok, donc avec ça, c'est une asymptote horizontale d'équation y égale à pi sur 2. Ça aussi, asymptote horizontale d'équation moins pi sur 2. Ça, c'est 0. Ici, pi sur 4. Voilà. Et ça, c'est 0. Ok, très bien. Voilà. C'est bon? Oui. On passe maintenant à une autre. On regarde par exemple, oui, on regarde la troisième. Oui, pour oui, ça. Vous pouvez m'aider dans la troisième. On va pas faire la même chose factorisé par n au carré, mais cette fois, on va le faire sortir du racine. Oui, tu as raison. Donc, on factorise par n au carré, ça donne 1 plus 2 k sur n. Ok. Et là, vous avez 1 sur n. Oui. Donc, on a la somme sur racine égale. Ok. Donc après, je passe à la limite. Donc je dois identifier la fonction et les bords. Oui, oui, ça. C'est quoi les fonctions? C'est la fonction et les bords que je dois choisir. Les bons, je pense que depuis 1 jusqu'à l'infini. Non, c'est sur un segment. Regarde, c'est juste sur un segment. AB. On va pas prendre l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a pris dans les barres auparavant? C'est entre 0 et 1. Maintenant, Donc depuis 0 jusqu'à 1. oui. Donc, c'est la même chose. Et la fonction que l'on doit choisir,
Donc regardez, ça c'est comme 0 plus 1 moins 0 sur n, facteur de 2k. D'accord? En fait, c'est f de k sur n. D'accord? Mais c'est quoi la fonction que vous avez? C'est quoi f que je dois prendre? Avec f, la fonction définie sur 0,1 par, oui, je t'écoute. Sur 1 plus 2x, le tout à la puissance 1 sur 2. Le tout à la puissance? Ah oui, le tout. Oui, racine. Oui, oui, ok. D'accord. Ok, c'est bien la fonction. Cette fonction est bien continue. D'accord. On note que f est une fonction continue. Continue sur 0,1. Donc, la formule de Taylor, la formule de Riemann, d'intégrale de Riemann, donne, oui, donc la limite suivante, lorsque n tend vers plus l'infini, de cette somme égale l'intégrale entre les bords qu'on a pris, 0 et 1, de 1 sur racine de 1 plus 2x de 2x. Alors, on doit intégrer. Oui, vous pouvez m'aider dans l'intégration? C'est quoi la primitive? Je ne rappelle pas vraiment. C'est par ton Le choix. Non. Non. Racine de 1 plus x, non? Là, en fait, là, vous avez une fonction de la forme suivante. Donc, c'est l'intégrale, c'est une primitive usuelle de la forme u à la puissance alpha, u prime de x de 2x. C'est ça la fonction, la primitive que vous avez. Avec alpha, bien sûr, différent de moins 1. Et ça, c'est quoi sa primitive? C'est 1 sur alpha plus 1 u de x à la puissance alpha plus 1. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça la primitive que vous avez. Donc, ça, c'est à connaître. D'accord? Vous avez des primitives usuelles. Vous devez les connaître. Par exemple, si vous avez la primitive de u prime de x sur u de x, ça, c'est ln de valeur absolue de u de x au module de u de x. Et celle de l'exponentielle. L'exponentielle de u de x, u prime de x, c'est l'exponentielle de u de x. D'accord? Donc, ce sont des primitives usuelles. Alors, allez-y. Vous avez la main de travailler avec cette formule pour avoir cette intégrale. Donc là, je dois multiplier et diviser par 1, 2. OK. J'ai affiché maintenant la dérivée. Donc, je dois prendre ça plus 1, d'accord, sur 1 demi plus 1, tout simplement. D'accord? Entre 0 et 1. En fait, là, vous avez moins 1 demi, d'accord? C'est pas 1 demi, c'est moins 1 demi. Parce que la racine, elle est dans le dénominateur. Ok, et donc là, ça donne quoi ça? Ça donne un demi, d'accord? Ça a la puissance 1 demi, et ça aussi 1 demi. Le 1 demi avec le 1 demi, c'est
sera simplifié. Et donc, on aura comme ça. Voilà. Lorsque vous dérivez, vous aurez ça. D'accord? Vous vous rappelez en fait la dérivée de u? C'est quoi la dérivée de la racine de u? Déjà. Dérivée de ça vaut combien? Oui? racine de E prime sur 2 racines de I. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on a. Et u' là, c'est quoi u'? C'est 2. Se simplifier avec le 2, vous aurez 1 sur racine de u, tout simplement. Bon, j'ai déjà vous donné les primitives classiques que l'on utilise fréquemment. Ok, d'accord. C'est bon, on remplace. On remplace par 1, on aura racine de 3. On remplace par 0, on aura 1. Voilà. Voilà, c'est ça la valeur de la limite. C'est bon, c'est clair? Pour l'autre, c'est à vous de le faire à la maison. Lorsque vous révisez la série. Monsieur, j'ai pas vraiment compris pourquoi dans l'intégrale, on a pris de 0 vers 1. Ah oui. Là, donc, dans la formule, regardez là, ici, la formule, on doit identifier deux choses. On doit identifier la fonction f et ab. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fonction, c'est racine. Ah oui, 1 plus 2. 1 plus racine de 1 plus 2 k sur n, comme ça. Voilà. Donc là, je dois prendre la fonction que je dois travailler avec, f de x, et je dois prendre les bords a et b. Ok? Donc là, lorsqu'on a pris a égale à 0 et b égale à 1, donc f dans ce cas, ça donne f de k sur n. Donc là, tu dois juste chercher c'est quoi la fonction avec laquelle je travaille, et lorsque je remplace par k sur n, ça me donne ça. Naturellement, la fonction, ça sera 1 sur racine de 1 plus 2x. D'accord? Voilà. Donc, on a pris les bords, puis on a pris une fonction qui, lorsqu'on remplace par ça, donc par k sur n, on aura cette expression. C'est bon? Donc là, le a, il est fixé en 0 et le b en 1. Lorsqu'on fixe ça, ça donne k sur n. D'accord? Et pourquoi on a pris a égale à 0 et b k sur n? Parce qu'on remarque qu'on a ici k sur n. D'accord? Donc c'est quoi le facteur que vous aurez? Donc si tu prends par exemple b égale à, par exemple là, quelqu'un peut me dire, je regarde 2 ici. D'accord? Donc je peux prendre par exemple 3 moins 1, par exemple. Le problème qui se pose, c'est que, oui, effectivement, là, 3 moins 1, ça donne 2, fois k sur n, d'accord, ça arrange ici, mais là, je dois rajouter un 1. Vous voyez? Donc là, c'est, ok, donc c'est de 1 plus k sur n, d'accord, plus 2k sur n. Et donc là, lorsque j'ai changé le a et le b, je dois changer encore la fonction. Donc là, si je prends par exemple a égale à 3, b égale à 3, donc je prends b égale à 3, et a égale à 1, d'accord? Donc dans ce cas, c'est quoi la fonction que je dois prendre, à votre avis, dans ce cas? Si j'ai pris f de 1 plus f de 1 plus k facteur de non, regardez, 2 sur n. vous avez cette fonction, d'accord? Moi j'ai fixé a
et B en A et 3. D'accord? Donc là, je regarde F de K, F2, je remplace. D'accord? Je remplace par A. Donc c'est 1 plus K, en fait c'est 2K sur N. Et donc c'est quoi la fonction que je dois prendre lorsque je remplace par 1 plus 2K sur N, je trouve cette fonction-là qui est en rouge. F. Oubliez ça. Ce n'est pas ça. Donc là, lorsque 1 sur racine de x. Voilà, tout simplement 1 sur racine de x. D'accord? Donc votre choix des paramètres qui va donner la fonction. D'accord? Et dans ce cas, tu vas faire la même chose et donc tu auras la limite de machin égale à l'intégrale de a et b. Donc pour nous, a c'est 1, b c'est 3, 1 sur racine de x, de x. Et tu intègres. Ok? L'intégrale de ça, c'est quoi la primitive d'abord? Oui, je vous attends. Primitive. C'est 2, oui. Racine de x. Exactement. Entre 1 et 3. Voilà. Et donc là, je prends. Ah oui, on a oublié quelque chose. Donc là, on a oublié le B-A pour nous. C'est quoi B-A? Donc là, vous C'est voyez. 3 moins 2. Voilà. Donc c'est 3 moins 1, c'est-à-dire c'est 2. Alors, donc je dois diviser par 2. Donc là, regardez. Donc la limite, c'était quoi? La limite de la fonction qui est en rouge, lorsque n tend vers plus l'infini. De la somme k allant de 1 à n, de 1 sur racine de ainsi de suite. Donc voilà, racine de 2k sur n. On a dit on va prendre f, c'est 1 sur racine de x. Donc c'est f de 1 plus 2k sur n. Lorsqu'on a choisi le a égale à a et b égale à 3. Et là on doit, oui, on a déjà un n à l'extérieur, 1 sur n. Oui, après, ah oui, donc après on doit afficher ici b moins a, d'accord? Donc ça c'est b moins a, et pour nous b moins a c'est 2. Donc c'est comme si je factorise ici par 2, je dois diviser ici par 2, d'accord? Donc là vous avez un 2, donc je divise par 1 demi, et là aussi c'est 1 demi, et donc je simplifie, et donc j'aurai la primitive, donc racine de x entre 1 et 3. Et tu vas trouver racine de 3 moins racine de 1, c'est ça. Donc c'est le même résultat qu'auparavant. D'accord? Voilà, on a trouvé le même résultat, racine de 3 moins 1. Mais votre choix des paramètres qui va influencer sur le choix de la fonction. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord, très bien. Ok, on passe maintenant à une autre chose. Donc là, c'est le lien entre primitive et dérivée. Donc je vais prendre i un intervalle, a appartient à i, f une fonction continue sur i. L'application f, grand F, qui est associée x par l'intégrale de a x de f de t dt, est l'unique primitive de f sur i qui s'annule en a. D'accord? Et pour toute primitive h de f sur i, et tout x appartient à i, vous avez l'intégrale de f de t entre a et x de h de x égale à h de x moins h de a. D'accord? Pour toute primitive.
Donc, c'est ça ce que vous utiliserez, d'accord? Vous utilisez dans la pratique, c'est cette formule. Ce théorème, c'est le théorème fondamental du calcul d'intégrale. Et si G est de classe C1, alors pour tout A et X appartiennent à I au carré, vous avez G de X moins G de A égale à l'intégrale entre A et X de G' de T, D de T. D'accord? Donc ces deux fonctions-là sont de classe C1. D'accord? Voilà, donc f est continu. Les fonctions suivantes sont de classe C1 sur R. Oui. Donc, la fonction suivante, c'est une fonction de classe C1. Donc, comment je vois les choses? Je vois que tu peux par exemple là diviser cette fonction-là avec un point, d'accord? Pour tomber dans cette égalité, d'accord? Par exemple. Donc là, tu peux écrire on a g de x, bien, soit x un réel, on a g de x égale à l'intégrale de 2x, je divise avec un point, par exemple 1, de f de t, de t, plus l'intégrale de donc de 1 à x au carré. J'ai utilisé la relation de Charles. C'est bon. Après, donc ça, je le note G, d'accord? Donc on note grand G par exemple, ou bien grand F. On note grand F, la fonction définie sur R par l'intégrale de 1 à x de f de t d de t. Donc comme f est continu, vous avez la fonction f est de classe C1. Classe C1 sur R. D'accord? Et on a g de x, quel que soit x appartienne à x, à R. La fonction g de x peut s'écrire sous la forme f de 1. Vous voyez là l'intervention de grand F. Donc c'est f remplacé par quoi? Par 2x. Ici par x au carré. Et là, ce n'est pas vraiment f, mais Par 2x. oui, par 2x, mais avec un plus ou un moins? Par un moins. Un moins, d'accord. Moins. Je dois intervertir les bords. L'intégrale de a à b égale à moins l'intégrale de b à a. D'accord? Donc moins f de 2x. Voilà. Et donc la fonction g est de classe C1 en tant que composé de fonctions de classe C1. Donc g est de classe C1 sur R en tant que composé Et de plus, c'est quoi G'? Oui, pour oui, ça. G', c'est petit f de x au carré moins petit f de 2x. Non. C'est quoi le composé de G en f? Tu fais la dérivée du composé. F' fois G' de f. G' de f, voilà, c'est ça ce qu'on a. Donc là, c'est f rond
la fonction qui est associée x par x au carré. Donc, on dérive ça. Si on dérive ça, ça donne quoi? Petit f de x au carré. Petit f de x au carré. Oui, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié la dérivée. Ce que tu m'as dit, Ah oui, c'est 2. juste. Voilà, c'est 2. Ce que tu m'as dit dans la règle est juste. Mais dans l'application ici, tu as oublié 2. Après, oui. Pour l'autre? Moi, 2 fois f de 2x. Très bien. f de 2x. Et c'est tout. C'est ça la dérivée. Donc, généralement, tu dois retenir ça. Donc, il se démontre de la même façon. Si vous avez U et V sont de classe C1, des fonctions de classe C1, donc définies sur I, définies sur un intervalle I, d'accord, à valeur dans R, par exemple, voilà, dans R, de classe C1 sur I, et U de I, U est inclus dans le domaine de définition de la fonction f, d'accord, où elle est définie, d'accord. Voilà, donc ça c'est les inclus dans D de f. Et l'autre fonction est U de J, U de I aussi, V de I aussi, inclus dans D de f. Alors, donc f, une fonction. Donc on a dit que les fonctions sont de classe 1 et f est une fonction continue sur son domaine de 2. Alors, quel que soit x appartienne à i, la dérivée de f de u f de u, donc de u de x à v de x prime. Oui. Donc ça vaut combien d'après vous à partir de ce qu'on a fait là? Donc là tu dois diviser par un point, par exemple x0 qui appartient à i. Tu divises cette intégrale pour aboutir quelque chose comme ça. D'accord? Puis tu dérives. Oui, quelqu'un connaît ça? Avec la même façon qu'on a fait là. Donc là, on a séparé par 1. Et là, tu sépares par quelque chose. Pardon. Oui, je t'écoute. Allez-y, oui pour oui ça. Vous connaissez ça? On sépare par 0. On ne sait pas par ça. Par quelque chose x0 par exemple. D'accord? Mais bon, on va pas répéter tout ça. D'accord? Donc là, c'est de u de x à x0, ainsi de suite, de x0 à v de x. On va pas faire tout ça. D'accord? Une fois f de C'est v' de x fois f de v de x. moi. Moins x fois f de e de x. F de e de x. Très bien. Donc ça, c'est à retenir. Voilà. Très bien. Donc, après, on passe à... C'est bon, on a répondu oui. Alors, vous avez maintenant la main à un exercice à faire. Je vous attends. Oui, pour Soumia. Qu'est-ce que tu as fait? On a f est continu sur f.
D'accord. Les bornes les bornes est de classe C1. Mhm. On continue aussi. Donc, l'intégrale est Donc la fonction f est de classe 1, puisque phi est continue et les bords sont de classe 1. Ok, d'accord. Mais ça pour la deuxième question. Mais pour la première, c'est bien défini. Donc, comment on justifie bien défini? Hein? On peut dire que phi de x est défini de 0 vers l'infini, donc et x de x appartient à cet intervalle. Oui. Donc phi est déjà continu sur R. Et qu'est-ce que vous connaissez concernant l'intégrale d'une fonction continue sur AB, avec A et B fini? Il est toujours existe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc phi est continu sur R. Donc, on a dit ça, l'intégrale de A à B, de f de t, c'est la limite de b moins a sur n, ainsi de suite. La somme, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, on a bien l'existence. D'accord? Donc, l'intégrale, donc pour tout x appartient à R, l'intégrale entre x et 2x de phi de t existe. Tout simplement. Maintenant, concernant la parité. Votre fonction, elle est définie sur R. D'accord? Donc, notons que f est défini sur R. Donc, pour montrer la parité, la plupart des élèves l'oublient ça. Donc, c'est de même juste de la signaler. D'accord? Quel que soit x dans le domaine de définition, d'accord? Quel que soit x appartient à R, vous avez en fait moins x aussi appartient à R. Là, il ne pose pas de problème, ce truc-là. Mais dans certains exercices, donc vous devez vérifier ça avant de commencer par remplacer par moins x. Ok, donc maintenant on fixe un x dans R et je regarde f de moins x. Oui, f de moins x, c'est l'intégrale de moins x moins 2x de phi de t de t. Alors, qu'est-ce que je dois utiliser maintenant? L'expression de phi de x. Expression du film. Ah oui. Oui, d'abord un changement de variable pour avoir les bords de x et x. D'accord? Dans les bords x et 2x. Donc le changement de variable que je dois poser, c'est u égale à t égale à moins i. moins t. D'accord? Parce que le x pour nous, il est fixé. D'accord? C'est comme tu m'as dit, je pose que u égale à moins 2. D'accord? Ça n'a pas de sens. Donc on doit penser à utiliser la variable qui est juste dedans. Alors, donc ça donne lorsque t égale à moins x, le u vaut x. Lorsque t égale à moins 2x, le u vaut 2x. Donc phi de moins u d de moins u. D'accord? Je factorise par le moins. Alors, c'est quoi phi de moins u? Comment il est phi? C'est le sinus hyperbolique de t. Est-ce que phi pair ou impair? Hyper. Moins f de x. Et finalement, f, c'est une fonction, est impair. Continue sur A.
Quoi d'autre? Les fonctions mises en jeu, quelles fonctions? X et 2x. Oui, x associé x, 2x, sont de classe. C'est 1 sur. Donc, je peux dire que la fonction f est dérivable, et même de classe C1, d'accord? F est de classe C1 sur R. Et quel que soit x appartient à R, f' de x, ça me donne. Oui, c'est quoi f' de x au milieu? C'est 2 fois phi de 2x moins phi de x. Très bien, moins phi de x. Exactement. Voilà. Alors, il nous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc, on doit simplifier ça. C'est 2 exponentielle de 2x moins l'exponentielle moins 2x sur 2x moins l'exponentielle de x donc là regardez l'effet de la parité. Si vous avez une fonction qui est paire, d'accord, donc elle est symétrisable par rapport à l'axe OY. Et s'il est impair, donc elle est symétrisable par rapport à l'origine, au centre. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va faire. Donc je regarde la fonction ici pour les x positifs. Or pour chaque x positif, f' de x est positif. Donc f est croissante sur R plus. Oui. Alors comment elle est sur R moins? Donc ça c'est la dérivée de ça. Et la dérivée de f de moins u, c'est moins f de u. Et donc c'est f' de u. Parce que j'ai juste remplacé f de moins u par moins f de u. Tout simplement. Donc ça me donne f' de u. Et donc aussi pour les u qui sont négatifs, le f' de u, elle est positive. D'accord? C'est bon. Et pour une fonction paire, si vous avez par exemple là, une fonction paire, vous voyez le truc que vous avez commis, l'erreur. Donc si f est paire, f de moins u égale à f de u. Si f est croissante, ou bien f est croissante sur par exemple 0 plus infini. Comment elle est sur moins l'infini 0? Si vous utilisez ça. Donc croissante, c'est-à-dire, donc en fait elle est dérivable, croissante. Donc là, c'est-à-dire que quel que soit u appartient à 0 plus infini, f' de u est positif, n'est-ce pas? Et donc là, si je prends un u négatif, soit u appartient à moins l'infini 0. D'accord? Et je regarde f de moins u prime.
D'accord? Non, c'est f' de moins u. C'est quoi ça? Allez-y, allez-y. Oui, oui, ça. C'est quoi cette valeur? En utilisant f. Donc c'est C'est moins moins, oui, f de moins u, le tout prime. Voilà. Et moins f de moins u, c'est exactement f de u. D'accord? Donc, j'ai juste remplacé ça. Donc, f de u prime. F de moins u, c'est f de u. Avec un signe moins. Mais f, elle est positive. F', elle est positive. Donc, f' de moins u, elle est négative. Car celle-là, elle est positive. Et donc, il change du signe. Si vous avez une fonction paire, s'il est croissante sur le demi-intervalle, elle va être décroissante sur l'autre. Mais s'il est une fonction impaire, s'il est croissante sur le demi-intervalle, elle va garder la même monotonie sur l'autre. C'est bon? Bon, je laisse ces remarques là. Oui. Ça, elle est par rapport à l'axe des ordonnées. C'est logique qu'elle est décroissante dans un intervalle et croissante dans l'autre. Oui, pour une fonction paire. Oui. Oui, oui, exactement. Oui.